L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 20 mars, une foi inébranlable. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques 1, verset 6. La prière et la foi ont des liens étroits et doivent être étudiés ensemble. Il y a dans la prière de la foi une science divine à laquelle doit accéder celui qui veut réussir sa vie. Le Christ a dit : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, verset 24. Bien sûr, nos demandes doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons rechercher ce qu'il nous a promis et utiliser ce que nous recevons selon son vouloir. Dans ces conditions, sa promesse est sans équivoque. Nous pouvons demander le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit, un caractère à l'image du Christ, la sagesse et la force pour accomplir l'œuvre de Dieu, ou n'importe quel don promis. Et puis croyons que nous le recevrons, et remercions en Dieu. Et puis croyons que nous le recevons, et remercions en Dieu. Nous n'avons pas à attendre aucune manifestation extérieure de la bénédiction divine. Le don est dans la promesse. Et nous pouvons vaquer à nos occupations, certains que ce que Dieu a promis, il peut l'accorder, et que ce don que nous possédons déjà se manifestera lorsque nous en aurons le plus besoin. Vivre ainsi de la parole de Dieu signifie que l'on s'est totalement abandonné au Seigneur, que l'on a sans cesse besoin de lui, que l'on est sans cesse dépendant, que le cœur s'élance vers lui. La prière est alors indispensable, c'est la vie de l'âme. La prière en famille, la prière publique ont leur importance, mais c'est la relation secrète avec Dieu qui fait vivre l'âme. Beaucoup de gens, même dans les moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop pressés. Ils se hâtent de quitter la présence aimante du Christ. S'y arrêtent un instant peut-être, mais n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le divin Maître. Et c'est chargé de leur fardeau qu'ils retournent à leurs tâches. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas un instant passé en présence du Christ, mais d'un contact personnel, de relations intimes avec lui. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.